avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous avez un parent qui travaille avec des fédérations en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller leur rendre visite parce qu'il paraît que bon, ça sent bon pour les fédérations. Ben, écoutez, la parafiscalité qui a fait tant de bruit ces dernières semaines, avec ce bras de fer entre la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports et les fédérations, ce bras de fer a bien fini. Et ainsi donc, ils ont trouvé une solution entre les deux entités. Et vous savez que la Côte d'Ivoire les fédérations avaient suspendu toute activité sportive dans ce bois de fer sur toute l'étendue du territoire. Par la suite, une concertation a eu lieu à l'immeuble Sogefia entre le ministère et les fédérations. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Et depuis mercredi dernier, cette parafiscalité qui tourne autour d'1,8 milliard, qui relève des redevances qu'on tire sur les produits dérivés du tabac, qui permettront aux fédérations d'avoir une bouffée d'oxygène financière. Et ainsi donc, cette parafiscalité qui a fait tant de bruit pendant un mois a été donnée à 27 fédérations mercredi dernier. Oh, ils sont passés à la caisse. Ils sont passés à la caisse. 27 fédérations ont reçu leur manne financière du premier trimestre du mois de 2013. Janvier, février et mars. Attendez, le trimestre en même temps. Le trimestre en même temps. Wow. Donc, ça veut dire qu'il y avait de l'argent bloqué. Mais est-ce que je n'ai pas un parent qui travaille au je suis en train de chercher. Cet argent est destiné à permettre à ces fédérations de pouvoir mener à bien leurs activités pour l'année civile 2013. On espère. On espère bien parce que le ministre avait essayé de voir un peu le fonctionnement de nos fédérations. Parce qu'avant, on leur donnait cette parafiscalité. On ne voyait rien sur le terrain. Certaines fédérations ne menaient aucune activité. Vous avez des fédérations qui avaient un problème téléphonique. Vous ne pouvez pas les joindre, le téléphone est coupé. On ne savait pas où les localiser au niveau du siège. Aucune activité sur une année civile. Et donc tout cela, mis dans l'autre, amenait M. Alain Lobognon à revoir beaucoup de choses dans le fonctionnement. C'est vrai que dans la forme, elle a été brutale, puisqu'il avait demandé de bloquer cette parafiscalité. Mais dans le fond, c'était pas mauvais parce qu'il y a certaines fédérations qui existent que de nom. Aucune activité n'est visible sur toute une année 2007. Et pour ces 27 fédérations, est-ce qu'on a pu vérifier leurs différentes activités? Ces 27 fédérations montent une fois de plus, puisqu'il y a eu quand même un comité d'évaluation pour voir à qui on doit attribuer cette parafiscalité. On a demandé que des pièces justificatives de la parafiscalité de l'année écoulée soient données pour montrer un peu cet argent a servi à quoi et ce que les dépenses effectuées. Et donc, à la suite de cela, 27 fédérations ont reçu cette parafiscalité. On espère cette année que cet argent va servir à bon escient et qu'on ait des activités civiles et que sur le plan local comme en international, ces fédérations représenteront très bien la Côte d'Ivoire pour les grands engagements internationaux et sportifs. Voilà. Et quand on parle de fédérations qui n'ont aucune activité, ce n'est pas le cas de la fédération de l'athlétisme. La fédération de l'athlétisme se porte assez bien. La semaine dernière, M. Nicolas Yao-Debrimou a reçu le suffrage de 26 contre 11. Il avait un candidat en face de lui, M. Arthur Wayou Lébé. Heureusement, la fédération a choisi, les clubs ont choisi la continuité, car M. Nicolas Yao-Debrimou a fait un très très bon mandat. Et donc, son projet sportif, il va continuer à le faire pour 4 ans. N'oublions pas la parfaite organisation du meeting Gabriel Tiako qui a réuni 15 pays avec des athlètes étrangers. N'oublions pas aussi, bien entendu, la mise à niveau avec le comité de détection à travers tout le pays à Yamoussoukro où 1500 athlètes ont essayé de montrer leur savoir-faire. Tout cela à l'actif de Nicolas Yao-Debrimou. Sans oublier la présence de la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique au Bénin où Meïté Ben Youssef, Oku Rosvita ont eu des médailles. Tout cela, mis dans l'autre, montre une fois de plus la bonne santé de l'athlétisme ivoirien, sans parler de l'engagement international. Car, vous savez, depuis jeudi dernier, à la Ligue de Diamond, au meeting de Rome, Muriel Auré a pulvérisé encore un record en battant la championne olympique, l'américaine, qui s'appelle Alison Felix. 22 secondes 46 pour Muriel Auré, qui est sortie première de ce meeting de la Ligue de Diamant. C'était à Rome. Elle a battu l'athlète de l'année, Alison Félix, qui était l'année dernière au JO. Un coup de maître. Un coup de maître. Et n'oublions pas qu'au-delà de son record en 60 mètres en salle à Istanbul, cette fois-ci,
Aoré est monté sur la plus haute marche du podium en faisant voler le drapeau ivoirien à Rome à la première place. C'est une sacrée performance à saluer, à l'actif aussi de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, pour montrer une fois de plus que les athlètes ivoiriens, même au grand rendez-vous, battent de grosses nations comme celle des États-Unis, avec Muriel Aoré qui réalise un record 22,46, 22 secondes 46 centièmes, et l'américaine est venue en 22 secondes 64 centièmes. Donc c'est une sacrée performance, il faut le saluer, et espérons que d'ici là, pour les Jeux de Rio, les prochains Jeux Olympiques, Muriel Aoré sera toujours au firmament pour faire voler le pavillon ivoirien au plus haut sommet. Voilà. Félicitations Muriel, félicitations à toute son équipe qui l'encadre. Oui. En dehors des femmes, il y a aussi les hommes. Oui, en dehors des femmes, il y a aussi les hommes. Le King, celui qu'on appelle l'éclair de génie sur les 100 mètres. Je veux parler du Jamaïcain Usain Bolt est tombé. Son retour en Europe, à la grande surprise à la grande surprise, pour le meeting de Rome, Usain Bolt a chuté. Le King a été battu par l'Américain Justin Gatlin sur 100 mètres. 1 milliard de téléspectateurs regardaient les 100 mètres. Vous savez, quand il y a Usain Bolt, tous les médias internationaux et tout le monde veut regarder. Pour son retour en Europe, c'est un comeback qui a été loupé. Il a été battu d'un centième, 9,94. Un centième. Le premier est venu à 9 secondes 94 centièmes, c'est l'Américain Gatlin. Et Usain Bolt est venu à 9,95. Le troisième, c'est un Français, il s'appelle Jimmy Vico, qui est venu à 10 secondes 02. Ça a été un coup de tonnerre, mais un 100 mètres qui n'a duré que quelques secondes. Mais regardé par des milliards de téléspectateurs, car où il y a Usain Bolt, on en s'attend toujours à un éclair de génie. Ben, on espère qu'il va se remettre en forme pour les autres compétitions. N'oublions pas que hier déjà, Usain Bolt, on l'a vu en tennis à Roland-Garros, en train de remettre le trophée à un autre extraterrestre dans cette discipline qui est Rafael Nadal, qui a obtenu pour la 8e fois le Grand Chelem au Roland-Garros. Super. Parlons de lutte maintenant, pour le tournoi de la CEDEAO. Oui, vous avez montré des images de lutte ici, avec les Sénégalais qui exportent un peu la lutte sénégalaise juste côté de Bercy. Surtout leur gris-gris. Leur gris-gris. Le lutteur, il a précisé ça. Oui, il s'appelle, on a montré M. Badian, qui a envoyé la lutte sénégalaise à Paris, Bercy, et on a vu pas mal de grands combattants comme Bombardier, Palamboy, Youssou, et on a retenu les noms. Avec tout le folklore qu'il y a autour, avec de l'eau converse, les gris-gris, les choses enterrées, les griottes qui chantent, le tambour parleur. Merci à Orokia pendant que nous parlons et nous montrons des images. C'était à Paris, Bercy. Ça s'est passé il y a des cure-dents à mâcher, tout ça. Baba Boy, il a été battu. Voilà le Badian, c'est l'organisateur, le promoteur. Félicitations. Félicitations. Ils ont transformé Pikine et Thiès du côté de Paris avec tout ce qu'il y a autour comme folklore. Ça a été très beau à voir. Les Européens ont été curieux de voir une culture sénégalaise qui s'exporte. C'est bien pour la lutte. C'est la lutte traditionnelle africaine avec les tambours, avec tout ce décor. Regardez comment il a dit. Ça a été très beau à voir. Vous voyez un peu, les Européens sont fascinés par cette culture. Mais moi, j'ai l'impression que c'est juste un montage, hein, parce que verser de l'eau, tout ça. On sait qu'en Afrique, quand on est un bon sorcier, on ne se montre pas comme ça. Non, mais vous savez, il y a du certains rituels. Hein. Oui, avant les combats, ces lutteurs se présentent d'abord, se préparent à la maison. Oui. On fait beaucoup de sacrifices. Hein. Mais on ne fait pas ça comme ça à l'œil nu, c'est pour impressionner mais tout ça fait partie du décor. L'Européen qui est sorti là. Tout ça fait partie du décor. Vous savez qu'au Sénégal, la lutte est le sport le plus pratiqué et le plus envié. Les sponsors mettent beaucoup plus d'argent dans la lutte que dans le football. Ouais. Et donc, vous voyez même des maisons de téléphonie qui n'hésitent pas à apporter leur concours quand il y a des combats de lutte. Et on parle de gains de 100 millions de francs CFA pour un combat. Je me rappelle qu'il y avait un combat entre Balaguer et Yekini où on a mis 100 millions de francs CFA pour le vainqueur, 25 millions de francs CFA pour le perdant. Wow. Donc c'est un sport pratiqué au Sénégal qui est depuis les lustres puisque ça fait partie de leur culture. Et donc, bravo aux Sénégalais pour avoir exporté la lutte sénégalaise du côté de la France avec tout le folklore autour et tout le décor qui va avec. C'est votre Youssou, à ne pas confondre avec l'artiste. Non, ça n'a rien à voir. L'artiste est devenu ministre de la Culture depuis l'avènement de Macky Sall au règne du Sénégal. Et Youssou, c'est quand même le pseudonyme de cet artiste géant, ministre de la Culture. Ce combat a été très attractif et on a vu beaucoup d'engouement autour,
avec, entre autres, des intermèdes avec des artistes musiciens sénégalais qui ont intervenu, comme Viviane Chidid et pas mal. Salutations à tous les Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire et qui sont amoureux de lutte. Revenons à ce que nous avons demandé tout à l'heure, la lutte pour dans la zone CEDEAO. Oui, la Côte d'Ivoire a une fédération, de lutte avec M. Gon Onliep, l'honorable, et bien entendu, mercredi, toutes les fédérations ont reçu leur parafiscalité. Et bien entendu, 4 athlètes ont pu partir au Niger au tournoi de la CEDEAO. On appelle ce tournoi l'OTEAC. Et la Côte d'Ivoire a obtenu la médaille de bronze par Malo Jean-Noël. La première nation qui s'est illustrée, bien entendu, la part revient au Sénégal, qui a eu la médaille d'or. Et ensuite, le pays organisateur, qui est le Niger, qui est venu à la 2e place. Pour une première participation à la Côte d'Ivoire, nous avons été la troisième nation. C'est déjà une bonne performance pour ce pays où la lutte n'est pas forcément la chose la plus prisée. On sait qu'il y a la lutte au nord, à l'ouest, mais je ne sais pas si pour l'instant, il y a un tel engouement autour de cette activité ou de cette discipline sportive. Nous allons pas à pas pour pouvoir permettre à cette fédération de pouvoir avoir son lustre. Voilà. Serge Dacoury, ce week-end, des millions d'Ivoiriens étaient devant leur petit écran. Oui. Et ils n'ont pas été convaincus par le match des éléphants. Pourquoi? Ils n'ont pas été convaincus par le match des éléphants et vous-même, vous avez pu apprécier ça. Ah ben oui, mais comme vous êtes l'expert, nous passons la parole en vous demandant pourquoi. Là, c'est pour nous permettre d'aborder le chapitre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Bien sûr. Cette Coupe du Monde qui verra le jour dans 1 an au Brésil. Je peux dire, avant de parler des éléphants, qu'il y a déjà la première nation qualifiée pour la Coupe du Monde. On peut le donner déjà en exclusivité, c'est le Japon. Le Japon a obtenu sa qualification il y a une semaine grâce à un match amical. Ils n'étaient pas premiers en football. Grâce à un match, pas un match amical, grâce à un match nul obtenu contre l'Australie. Serge, pardonnez, ils font comment les Japonais? Vous savez, ils nous dépassent en tout, économie, football encore. Les Japonais étaient déjà très bien classés dans la zone Asie. Et il y avait déjà des points d'avance importants. Et grâce à leur match nul obtenu face à l'Australie, 1 but partout, but de Keisuke Honda, le joueur japonais du Spartak de Moscou, ils ont pu obtenir déjà le ticket. C'est-à-dire d'entrée, les prochains matchs déjà, ils ont déjà les 2 pieds au mondial. N'oublions pas que c'est la 5e participation des Japonais qui apprennent vite, qui mettent les moyens. Pour apprendre vite, ils apprennent vite. Qui mettent beaucoup de moyens dans la Japan League. Aujourd'hui, ils sont entraînés par Alberto Zaccaroni, un entraîneur italien. Et celui-ci a fait un boulot considérable depuis 5-6 ans. Philippe Troussier y est passé, Arsène Wenger y est passé. Ils ont fait venir des entraîneurs occidentaux et qui, sur un plan à moyen et long terme, a produit les fruits. Et aujourd'hui, c'est la 5e participation du Japon. Depuis 2002, ils sont présents à cette grande fête du football mondial. Et voilà, le Japon est déjà la première nation qualifiée. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, 3 buts à 0 contre la Gambie. Samedi dernier, 22 millions d'Ivoiriens avaient les yeux rivés sur le Independence Stadium de Bakau pour voir le match Gambie-Côte d'Ivoire. 3-0, c'est le résultat. Le résultat cache beaucoup de choses. Parce qu'au-delà de ces 3-0, nous avons vu Traoré Lassina ouvrir les hostilités avec ce but à la 12e minute. Au-delà de cela, nous avons eu la chance. Car si les Gambiens avaient des attaquants très adroits comme Momodou Cissé ou Moustapha Bandjou, on aurait pris une véritable raclée. Car la défense n'a pas beaucoup joué sa partition. N'oublions pas de dire quand même que la pelouse n'était pas des plus praticables car nous jouons sur un terrain visiblement qui ressemble à un champ de patates. Au-delà de cela, le terrain est valable pour les 22 acteurs. La Côte d'Ivoire a gagné sans convaincre. Disons que nous avons gagné avec l'expérience, car dans cette équipe, il y a des joueurs de qualité internationale. Yaya Touré, par exemple, qui marque un but de toute beauté à la 85e, a été transparent tout le match. Grâce à son talent, sur un coup franc, il fait la différence. C'est là peut-être la marque de fabrique des grands joueurs, mais souffrons qu'on dise que l'homogénéité, la cohésion, on n'arrivait pas à aligner 3 ou 4 passes, c'était un football des plus insipides. Nous avons eu peur jusqu'à la fin de ce match car les Zambiens ont eu d'énormes occasions. N'eût été leur maladresse que je dirais peut-être congénitale, on aurait pris une véritable raclée. Attention, 3-0 c'est vrai, c'est un score large, mais il y a beaucoup de lacunes. Je pense quand même que c'est parce qu'il a quand même essayé de nouveaux joueurs. On a vu l'entrée de Serge Aurier, on a vu Sérédier,
Traoré Lassina et Bonnie Wilfried qui prennent la place de l'emblématique Didier Drogba. C'est peut-être une équipe jeune qui a encore besoin de jouer ensemble. Peut-être que cela est l'excuse, mais nous jouons contre la Tanzanie dimanche prochain et il faut avoir les 3 points. Et la Tanzanie qui a déjà rencontré le Maroc. Oui, au même moment où la Côte d'Ivoire jouait contre l'équipe de Gambie, le Maroc recevait à domicile les Tanzaniens. 2-1 pour le Maroc, un but de Youssef El Arabi et Amrabat et un but l'équipe de Tanzanie. 2-1. Disons que la Côte d'Ivoire est leader dans cette poule C avec 10 points, suivi de la Tanzanie avec 6 points, du Maroc 5 points et de la Gambie. Le prochain match des éléphants, c'est le 16. En attendant, quand ils reviennent, ils vont au Cap-Vert pour préparer ce match. On espère quand même que nos Ivoiriens seront dans les aptitudes pour pouvoir nous permettre d'avoir les 6 points. C'est un résultat qui est très bon à prendre, hein, car nous jouons à l'extérieur, 3 points. Il faut aussi obtenir les 3 autres points à Dar es Salaam. Ce sera le 16 juin prochain. Merci Serge Dacoury. Rendez-vous est pris, amis téléspectateurs, lundi prochain pour un autre point concernant l'actualité sportive dans notre pays. Amis téléspectateurs, tout à l'heure, nous parlerons de l'importance de la fête des pères avec Dr Brao, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt l'actualité sportive, et Serge Dacoury. Ça sera juste après cet élément qui nous parle de réconciliation dans une cour commune. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans tous les cœurs. Roda, tu n'as pas me suivre de... Je vais chez Tanti Maï. À mon retour, je ne vais pas te voir chez la voisine là. Tu as compris, non? Oui, maman. Tu as compris? Oui, maman. Ni maman. Tu n'as pas qu'on te parle là, ça rentre, ça sort. Je passe de la maison là-bas. Bon, ouais. Moi-même, j'ai oublié mon chassé là encore. Ahmed, oh. Ahmed, apporte-moi mon chassé là. Ahmed. Hey. Hey. Où l'enfant est passé? Ahmed. Il a déjà parlé. Ahmed, oh. Où t'es quitté? Ici, on n'a pas de nom. Où t'es quitté? Il y a des giflets de... Tu n'as pas quand t'es pas là, ça rentre pas. T'es pas dit chercher quoi là-bas? Hein? Passe ici. T'es pas dit chercher quoi là-bas? Non mais, quand t'es pas... Ça rentre pas, hein? Ça t'es quel genre d'enfant? Quand t'es pas là, ça rentre pas. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Avant de sortir, c'est quoi il t'a parlé? Voisine, il y a quoi? Ton problème c'est quoi? Quitte devant moi. Passe ici. Quand t'es pas là, ça rentre pas. Voisine, il y a quel problème? Toi aussi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu es en train de frapper l'enfant, c'est pas bien. C'est ton enfant ou bien c'est mon enfant? Je sais que c'est ton enfant. Mais tu es en train Mais de ton frapper, problème, c'est quoi? bien. Tu le frappes. C'est un enfant, toi aussi. Attends. C'est toi qui es là gâté tête de mon enfant dans la coulée ici. C'est pas ça? Aïe. Demande-tu devant moi, passe ici. Attends, Passe de la maison. voisine. Passe de la maison. Il t'a déjà parlé, non? Il t'a déjà parlé, non? Voisine, tu as un problème avec moi. Oui. Ah, Tu me déranges. ah bon? Ton problème, c'est quoi? Il faut que mon enfant est appelé ici. Ah, Il est appelé ici. donc tu es en train de tuer l'enfant, de te laisser tuer. Même si elle est tuée, ton problème, c'est quoi? Maintenant, je te dérange encore. Les gens que vous avez tués là, ça t'a envoyé où? Si elle tue mon enfant, ça te regarde? Eh, voisine. C'est ton enfant? Attends, donc c'est là-bas que tu vas emmener l'affaire. Oui. C'est là-bas que tu vas emmener l'affaire. Oui. Toi, tu n'as pas tué aussi. Tu dis quoi? Vous n'avez pas tué aussi. Et puis ton problème, c'est quoi? Hein? Et toi, mais ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Toi-même, ton On a problème, tout c'est quoi? pillé. C'est ça qui te fait mal. Toi, mais pillon aussi. Tu dis quoi? Il y a du pillon. Pillé, c'est pour qui? Ça vous Pillé, tue. c'est pour qui? Pillé, c'est pour qui? Pillé, c'est pour qui? Arrêtez, arrêtez. Pillé, c'est pour qui? Ça, la pièce, c'est mon pardon. Laissez ta maman. Moi, je vais t'apprendre. Heureusement que maman me dit.
dessus. Depuis là, vous êtes dessus. Il y a quoi? On vous paye par mois pour ça ou bien? Il y a quoi? Mamso. Mamso. Fatima t'écoute. Gros cœur là, ça mange pas du chaud. Donc faut éviter ça, pardon. Faut faire cause de Dieu, pardon, Mamso, pardon. Hein? Tu as compris? En tout cas, pour moi, c'est fini. Comme tu as parlé, pour moi, Allez la chercher. il n'y a pas de problème. Faut laisser tout ça. Il y a un truc que vient de faire ici là. Elle va rien te faire. Faut pas y aller m'approcher d'elle, elle va commencer encore. Hein. Non. Mamso, tu as laissé non? Pour moi, c'est fini. Mamso a laissé à faire là. Faut bien lui demander d'elle. Elle a laissé tomber, c'est moi je te dis. Hein? Non mais je venais vous voir pourquoi on organise comme ça. Hein? Et puis vous êtes en train de vous battre. Ce matin, midi, ça, vous êtes en train de vous battre. C'est pourquoi? Il y a Kadi qui est à côté là. Son mari a ouvert kiosque. Elle a fait tontine, elle a pris l'argent de tontine pour donner à son mari, il a ouvert kiosque. Adja, elle a ouvert un magasin de pagne. Hein? C'est avec l'argent de tontine, elle a ouvert son magasin de pagne. Même Adja. Même Adja que vous connaissez là. Adja Borobana, Elle a ouvert un magasin de pagne. magasin, c'est pour elle. Tu penses qu'elle gère pour quelqu'un? C'est pour elle-même. Hein? Donc moi je venais pour voir pourquoi on organise pour nous. Hein, les Regarde, voisins? les gens évoluent vite. Hein. Vous êtes en train de vous battre comme ça vous emmène où? Vous gagnez quoi dedans? Mamso, pardonnez, laissez tomber tout ça là. Hein? Saluez-vous. Mamso, pardon, c'est ta En soeur. tout cas, elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a compris. Elle m'a appelé, Faut bien mais faire. elle ne me respecte pas. Moi, Elle elle va n'aime te pas ça. respecter Elle n'a maintenant. qu'à me Affaire de politique là est finie maintenant. Elle va bien te respecter maintenant. Salut là. C'est fini. Hein. C'est pas C'est fini fini. comme ça. C'est pas bien comme ça. C'est fini. Hey. Oh. Allons-y, on va aller à la Vas-y. télé. Allons aller télé chez toi là-bas. Il n'aura pas Vas-y. terminé son jeu. là. Merci beaucoup. Je te remercie. Il n'y a pas de... Allons-y. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans tous les... Madame Ngueta vient de nous rejoindre. Elle a pris la place de l'animatrice ce matin pour vous parler de Fraternité Matin. Bonjour. Bonjour, Naomi. Alors, vous avez la place d'honneur. À vous donc de Merci. nous présenter ce que vous avez à nous offrir dans votre magazine Fraternité Matin. D'accord. Alors, je vais dire déjà pour ce lundi, Fraternité Matin a fait 56 pages. 56 pages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a D'accord. beaucoup d'informations et nous avons un supplément encarté. Donc, c'est 56 pages au même prix, à 200 francs, chez tous les vendeurs. D'accord. Et dans ce C'est bien, vous ne numéro, faites pas la retention de l'information. On aurait pu dire qu'on peut en garder un peu pour le lendemain. Vous Et avez non. tout donné. Félicitations. merci, mais vous savez, l'information est périssable. Et Fraternité Matin se doit de donner toutes les informations En temps et en heure. en temps et en heure. Ensuite, sur le site internet aussi, vous pouvez continuer à avoir des informations sur Fraternité Matin. Alors, dans ce numéro, aujourd'hui, vous allez retrouver l'éditorial de M. Venance Kono. Tout le monde connaît M. Venance Kono. Et comme je le disais, nous avons un encart qui parle de politique internationale. En plus, nous avons la page débat et opinion que nous donnons à nos différents lecteurs pour pouvoir s'exprimer sur des sujets de leur choix. Et nous avons aussi la matinale avec Oumou Dosso. Nous arrivons au mardi. Mardi, nous avons les mêmes informations que les autres donnent, mais avec un petit plus. Et puis encore la matinale avec Catherine Durand. Et le mercredi avec Vincent Toby. Le jeudi, on retrouve Tibus Kofi. Et le vendredi, on va retrouver Dagri Macaire. Mais tous les jours, nous avons des suppléments thématiques. Nous avons le supplément économie, nous avons le supplément santé, nous avons également le supplément qui parle d'environnement durable et des suppléments NTIC. Les samedis, vous allez retrouver un magazine de détente et d'évasion appelé Frat Mag. Fraternité Matin essaie de toucher tous les compartiments pour que tous les lecteurs se retrouvent dans Fraternité Matin. Depuis 49 ans que Fraternité Matin existe, on essaie d'accompagner les Ivoiriens au quotidien. À part cela, nous avons aussi la photo du jour. C'est un arrêt sur image. On va en trouver un peu des photos un peu insolites. Et puis, on photographie pour permettre à certaines personnes de retrouver certaines choses qui se passent en Côte d'Ivoire et puis ailleurs dans le monde. Nous avons aussi le souris du jour, qui est toujours dans le Fraternité Matin, et puis la bande dessinée. Je voulais aussi dire que Fraternité Matin, ce n'est pas seulement le journal. Nous avons une imprimerie. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Fraternité Matin a une imprimerie. On imprime des ouvrages, des calendriers, des agendas, des flyers, des plaquettes.
C'est l'occasion de demander à tous ceux qui ont des travaux à faire de s'adresser à Fraternité Matin. L'expérience a montré que Fraternité Matin savait faire de bonnes choses. Et donc, ils peuvent s'adresser au service commercial de Fraternité Matin pour tous leurs travaux d'imprimerie. Nous avons aussi les archives. Les archives qui datent d'il y a 49 ans. Les sociétés qui voudraient avoir certaines informations qui ont été détruites soit par la crise ou bien par le temps, peuvent s'adresser à Fraternité Matin pour essayer de reconstituer un peu des informations sur leur structure. C'est le au 20 37 06 66. Ils appellent Fraternité Matin et demandent le service archives, l'imprimerie ou bien le département commercial. On pourra les guider pour cela. D'accord. Voilà un peu. Tout est dit? Oui, mais je voulais lancer un appel. Je voulais demander aux gens d'acheter vraiment Fraternité Matin. Surtout celui d'aujourd'hui. 56 pages. 56 pages. Là où À d'autres 200 feront... francs toujours? Toujours à 200 francs. On essaie d'accompagner au mieux les Ivoiriens. Et puis, Fraternité Matin, l'information continue sur le site internet de Fraternité Matin. Merci à vous, Madame C'est moi qui vous Ngueta. remercie. Et puis avec vous, on voudrait saluer tous les journalistes de la presse écrite. On sait que ce n'est pas évident. C'est un travail laborieux, en tout cas, chers confrères. Félicitations pour tout le boulot. Et si vous ne savez pas, amis téléspectateurs, aujourd'hui, la presse écrite est touchée aussi par ce grand virus, la piraterie. Ça, c'est incroyable. On a parlé des artistes, musiciens, des artistes chanteurs avec leurs œuvres discographiques. Mais aujourd'hui, même la presse écrite est touchée et nous espérons qu'une solution heureuse sera bientôt trouvée. On l'espérons. Oui. Oui. Madame Ngueta, merci et bonne journée à vous. Nous avons demandé à nos invités, Dr Prao et Serge Dacoury, de rester sur ce plateau parce qu'il est important pour nous de parler des papas. Quand c'est la fête des mères, c'est vrai qu'il y a du bruit autour, à gauche et à droite. On oublie un peu les papas, certes, mais eux-mêmes ont tendance à s'oublier. Parce que quand on parle de la fête des pères, ils ne sortent pas. Bon, comme dirait le doyen Baïs Pinto, c'était à l'émission Samedi qui a été diffusée ce samedi dernier à partir de 10h30 sur RTI 1. Il disait les papas ont tellement de choses à gérer qu'ils ont tendance à s'oublier. Et moi, comme une petite, je sais on nous a appris ce poème quand on était tout petit au primaire. J'espère avoir la mémoire fraîche. Je vais donc, comme cadeau à ces papas sur ce plateau, faire l'effort de faire la poésie. J'espère que Madame Ngueta va m'aider si je me trompe. Bon, ça a commencé par quand on était petit. Poésie. Mon père aimé, mon père à moi. Toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois. Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. D'après Maurice Carême. Et ça, c'est un tout petit cadeau, merci, à nos papas, parce que c'est quand on parle de force, quand on parle de fierté, le papa est un modèle. Et en même temps, on voudrait faire un coucou à toutes ces personnes qui n'ont plus leur papa. C'est tellement difficile de ne pas avoir de repères. Et quand on n'a plus son père, je ne sais pas comment on arrive à s'orienter si ce n'est par la force et par la grâce de Dieu. Papa de Côte d'Ivoire, vous méritez d'être honoré. Et c'est pour cela que depuis cette semaine, RTI 1 a décidé de vous célébrer. Serge Dacoury, bonne fête d'avance. Merci. Merci pour tous les efforts. Merci. Docteur Prao, bonne fête d'avance. Merci Merci beaucoup. pour tous les efforts. Merci Mais, beaucoup. première question, docteur, à vous. Pourquoi quand c'est la fête des papas, vous n'organisez rien, vous ne faites rien comme les mamans? Ben, effectivement, comme vous l'avez dit, le grand frère Baïs Pinto l'a déjà dit. Je pense que, en général, les papas ont tellement de choses à gérer aussi, effectivement. Il faut penser à... Il est vrai que, bon, aujourd'hui, dans les sociétés modernes, la femme apporte autant que l'homme. Mais je veux dire, en Afrique en général, souffrez un peu, chère maman, c'est que c'est l'homme, je veux dire proportionnellement, qui doit tout faire. Mesure ces mots. Qui doit tout faire pour le foyer. Donc, voyez-vous, il faut penser à la scolarité des enfants, à comment bien prendre en charge votre femme. Et puis, le petit qui vient de l'école, papa, il y a ça à faire. Voyez-vous qu'à un moment donné, à force de vouloir s'occuper des autres, on s'oublie parfois. Et je pense que, comme vous l'avez dit, on va changer. Hein. Les hommes changeront. Les hommes changeront. Serge Dacoury, un mot à ajouter sur ce point. Les papas qui oublient de se célébrer.
Oui, vous savez, l'article 53 du Code civil dit que le père est chef de famille. Et chef de famille accaparé par tant de charges au point où on s'oublie quelquefois. C'est vrai, et donc on n'a pas le temps matériel de pouvoir manifester sa joie lors des fêtes qui sont consacrées au père. Généralement, les femmes sont plus outillées en la matière et nous, les hommes, nous aimons accueillir tout sans faire d'efforts. Parce que nous sommes tellement accaparés par de multiples charges au point où nous nous abandonnons quelquefois. C'est vrai, mais aux dames de pouvoir mieux nous faire célébrer, nous faire partager ces moments que vous consacrez au père. Alors, généralement, les charges de la maison, tout ce qui entoure la famille, parce qu'en Afrique, ce n'est pas le couple nucléaire comme papa, maman, enfant, comme en Europe. Ici, c'est papa, maman, enfant, toute la région. Toute la famille, par derrière. Et donc, bien entendu, quand vous avez de telles charges, vous êtes très accaparé par de multiples appels de partout. Et donc, au point où vous êtes quelque peu débordé. Ce n'est pas de la faute des pères, mais c'est justement à cause des charges qu'on a dans la capitale et souvent aussi en campagne. Et donc, vous voyez que ces multi-charges vous amènent souvent à vous abandonner quelque peu. C'est à madame de pouvoir ramener un peu cette sérénité, cet esprit de joie et de convivialité qu'il faut pour que le père soit équilibré. Parce que l'épouse a un rôle très important à faire quand son mari est souvent très occupé. N'oublions pas qu'au-delà de l'activité professionnelle, il y a des parents qui ont aussi des activités politiques. Et donc, accaparés par de multicharges au point où, quelquefois, malheureusement, ils s'abandonnent. Mais n'oublions pas qu'au niveau des charges à assumer, on le fait merveilleusement bien. Je voulais insister sur ce point, mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des papas qui n'ont pas de femmes, non, qui n'ont pas d'épouse à leur côté, qui n'ont personne à leur côté, mais qui s'occupent de leurs enfants. Ils sont seuls avec leurs enfants et nous voulons tirer notre chapeau. Moi, j'ai vu des papas changer des couches, j'ai vu des papas accompagner leurs enfants à l'école, j'ai vu des papas organiser des anniversaires pour leurs enfants. En tout cas, à ces papas-là, je veux tirer le chapeau. Mais je n'oublie pas de tirer un peu les oreilles des papas qui abandonnent souvent les mamans et qui disent de toute façon, un enfant n'oublie jamais son père, quand il va grandir, il va demander d'où il vient. Non, papa. Un enfant, ça se fait à deux. Vous étiez deux, de grâce, soyez à deux pour accompagner les enfants. Docteur Prao, c'est vrai, vous êtes occupé en tant que papa, mais la maman aussi, elle est occupée. Est-ce que vous pensez que l'homme a plus de charges que la femme? C'est pas possible. Vous sortez juste pour apporter de l'argent. Mais à la maison, c'est la femme qui organise tout. Oui, en général, en fait, vous savez, c'est une sorte de répartition un peu des tâches, on va dire. En général, comme Dakouri l'a dit tantôt, les hommes ne sont pas trop experts en la matière. Vous voyez, tout ce qui est organisation, remarquez bien à la maison. Rien. Voilà, les enfants vont toujours vers maman pour une question, pour tout ce qui concerne l'organisation des fêtes, anniversaire, baptême, tout ça, c'est maman, quoi. Bon, l'homme, en général, bon, on a tendance à croire que bon, notre rôle, c'est de mettre la main dans la poche et puis donner, et puis bon, voilà, maman s'occupe. Bon, je pense que c'est ancré en nous, ça fait qu'effectivement, nous ne sommes pas trop experts sur tout ce qui touche aux festivités, n'est-ce pas, dans le couple. Mais il va falloir, comme Dakouri l'a dit tout à l'heure, que les femmes nous obligent, n'est-ce pas, à un moment donné à s'arrêter. Et de dire qu'effectivement, même si vous faites de la politique, même si vous êtes occupé professionnellement, il faut quand même qu'on trouve du temps pour le couple. C'est très important parce que c'est vrai que sous les tropiques, en Afrique en général, on n'est pas comme ça. Mais les Européens, ils tiennent beaucoup, vraiment, ils accordent beaucoup d'importance, n'est-ce pas, au couple. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. En fait, la femme, et puis à un moment donné aussi, en fait, l'homme. Parce que déjà, vous avez beaucoup la Saint-Valentin. Cette fête-là, en général, c'est vrai que c'est. Mais c'est monsieur, madame, mais bon. Monsieur, madame, mais en c'est les femmes qui tiennent à leur fête. Hein. Voilà. Femme, Saint-Valentin, c'est vous. Fête de mai, c'est vous. Nous-mêmes, on organise. Donc, voilà, nous-mêmes, on organise. Parce qu'il se trouve qu'il y a des mamans qui organisent les fêtes et puis le papa dit, c'est pas important, ça fait tellement mal. Lorsqu'on voit une femme qui se lève, qui est au four et au moulin, qui veut faire plaisir, et le papa qui balaye comme ça du revers de la main, c'est pas important. Oh!
Mais demain, je reprends plus ça. Non, Non, faites un effort. Faites un effort, les papas. On organise, venez quand même prendre du bon temps, mettez une pause parce que vous bougez beaucoup. Et il est important pour nous de vous dire que nous vous aimons très fort et nous reconnaissons les efforts que vous faites. Alors, beaucoup de personnes nous regardent ce matin, mais ne savent pas quoi offrir. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut offrir à un papa comme cadeau pour la fête des pères? Et ça va être célébré ce dimanche. De la part de la chérie ou bien de la part des enfants? Des deux, des enfants comme de la chérie. Donnez-nous des idées si vous en avez, messieurs. Bon, en Cher général, nous les hommes, Dakouri peut-être va apporter. Moi, je pense qu'il y a déjà la cravate. Il y a la cravate. Lui, là-dedans, la cravate. La cravate. La cravate, comme pour la maman, c'est le pagne. Le papa, Voilà, c'est la cravate. D'accord. D'accord. Les chemises. Les chemises. Parfois aussi les chaussures, aussi les belles chaussures. Les voilà. belles chaussures. De la part d'une Ah, femme, lui, ça il fait est plaisir. légal. c'est Il vrai. aime tellement bien s'habiller, donc il... Voilà. voilà. Bon, il y a Madame Prao. Il y a une Madame Prao. Oui, maintenant, elle est en France en ce moment. Bon, je la salue. mais bon, on peut faire le colis. Alors, il a parlé de chaussures. Il dit une belle chaussure, ça peut faire plaisir. Une cravate, des chemises, Voilà. Dakouri. On Quoi peut, d'autre? on peut avoir un stylo. Un de stylo. marque. Un stylo de marque, ce ne sera pas mauvais. Ouais. Une très belle montre, ce ne sera pas mauvais. Ouais. Et puis aussi, on peut parler aussi en intimité de très bons dessous. Des sous, hein. Voilà. Très bon Merci, dessus. Dakouri. Très bon Merci. dessus. Il n'y a pas que les femmes qui doivent faire l'effort à ce niveau-là. Oui, mais j'espère quand même que là, c'est budgétisé par madame. Hein. Non, 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 Voilà. budgétisé. Non, attends. Et puis, attendez, mesdames de grâce, il y a une petite affaire entre nous, mesdames. Le petit côté où on envoie l'enfant pour aller demander l'argent pour offrir un Voilà. cadeau Au de papa. grâce. De grâce. Faites un effort cette Laissez fois-ci. ça vous-même. Bon, épargnez dès maintenant, 500, jusqu'à vendredi, samedi, on peut payer un petit truc pour monsieur pardonner. Papitou, va dire à papa que laissez papa, le matin il se lève, un bon petit cadeau, comme on a dit, des dessous, une paire de chaussures, une cravate, Une montre. même un poème, un bisou, ça fait plaisir. En tout cas, papa, merci d'être venu sur notre plateau avec beaucoup de plaisir. On va vous retrouver lundi prochain. N'oubliez pas, si vous voulez participer à Star Karaoké, d'envoyer plusieurs fois par SMS e-karaoké au 98 089. On va se retrouver demain, par la grâce de Dieu. Bon début de semaine sur RTI 1. Au revoir.